Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 44e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est bon de parler de notre vie sur Terre. C'est important de parler de notre vie sur Terre, de discuter pour mieux comprendre notre vie sur Terre. Pourquoi sommes-nous sur Terre et comment faire la bonne gestion de la vie que nous avons sur la Terre. Dans la vidéo précédente, on avait vu que le concept de la maturité est attaqué par le postmodernisme. Le postmodernisme qui est la tendance des sociétés actuelles qui prône une liberté perverse. Cette modernité prône une liberté perverse, une liberté de prendre les décisions et faire les choix selon les désirs du cœur. Les décisions et les choix qui répondent aux désirs du cœur. Or, le cœur est endommagé et corrompu par le péché. Le cœur ne désire pas ce qui est bon, ce qui est moral, ce qui est conforme à la vérité. Le cœur est séduit par les ténèbres. Le cœur est séduit par les démons. Les désirs sont contraires à la vérité. Et le postmodernisme encourage aux humains, encourage chaque personne de chercher de satisfaire ses propres désirs selon la manière dont il le désire. Normalement, le cœur humain, le cœur désire ce qui est immoral, ce qui est abominable. Parce que ce qui est immoral, ce qui est abominable est plus doux et agréable à vivre. Donc, normalement, l'immature préfère l'immoralité, a une préférence pour ce qui est plus facile, a une préférence pour ce qui est douce, ce qui apporte plus de plaisir. Donc normalement, celui qui est immature, il va faire choix de ce qui est immoral, de ce qui est abominable. Alors que les conséquences sont regrettables. Les conséquences produisent toutes sortes de malheurs. Les conséquences produisent toutes sortes de souffrances. Mais le postmodernisme, sous l'influence des ténèbres, sous l'influence du malin, qui est le chef de ce royaume, qui dirige ce monde, il fait en sorte que les conséquences ne sont pas importantes à penser. Donc, il suffit de satisfaire les besoins. Il suffit de vivre la vie. Il suffit de se sentir heureux. Il suffit de se sentir bien. Il suffit de prendre le plaisir, de chercher ce qui apporte le bonheur. Mais non. Les conséquences sont regrettables. Il faut y penser. Il faut y penser. On doit être capable de penser aux conséquences avant de faire les choix et avant de prendre les décisions. On redéfinit la moralité. Sous l'influence du postmodernisme, on redéfinit la moralité. Parce que pour que vous ayez le droit de décider et de choisir ce que vous désirez, selon les passions de votre cœur, on redéfinit la moralité.
on vous dit que ce qui est moral pour vous n'est pas forcément ce qui est moral pour moi. Or, la moralité est une vertu. Si c'est une vertu, ça doit être une vertu pour tout le monde. On redéfinit la moralité pour vous donner le droit de faire ce que vous voulez avec votre corps. Alors que votre corps est attaché à l'immoralité. Votre corps est attaché à tout ce qui est contraire à la vérité, à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc normalement, ce qui vous rend heureux selon les désirs du cœur, c'est ce qui est contraire à la vérité. C'est ce qui est contraire à la volonté. Alors vous pouvez imaginer ce qui vous rend heureux, c'est ce qui est contraire à la vérité. Et vous cherchez ce qui vous rend heureux, eh bien vous allez vivre contrairement à la vérité. Vous allez vivre contrairement à la volonté de Dieu. Et les conséquences alors, est-ce que vous pensez aux conséquences? Les conséquences seront regrettables. Les conséquences seront même insupportables. Il faut être capable d'y penser. Selon la vérité, votre corps ne vous appartient pas. Votre vie ne vous appartient pas. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. C'est la raison pour laquelle vous devez penser, vous devez savoir que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre corps, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre vie parce que vous ne vous appartenez pas. Sinon, les conséquences seront difficiles à supporter. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Votre corps appartient à Dieu. Votre vie appartient à Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous vivez comme vous voulez, vous avez le droit de vivre comme vous voulez, parce que sur la terre, et Dieu vous donne cette liberté qu'on appelle le plus souvent le libre arbitre. Mais dans Ecclésiaste 12, verset 1er, il est écrit, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre les décisions que vous voulez. Vous pouvez vous épanouir comme vous voulez. Mais vous devez savoir que pour tout cela, Dieu vous appellera en jugement. Vous avez votre corps qui ne vous appartient pas, votre vie qui ne vous appartient pas, et que vous en êtes les gérants. Eh bien, le propriétaire vous demandera compte pour votre corps et votre vie que vous aviez reçu pour en faire la gestion. Ce que le postmodernisme prône, ce n'est pas pour votre bonheur en réalité, mais c'est pour votre malheur. Il vous donne la liberté de faire ce que vous voulez, de faire le choix que vous désirez. Il vous donne la liberté de choisir votre propre bonheur et à la manière qui répond à vos désirs. Mais vous devez savoir aussi, ce n'est pas pour votre bonheur, mais plutôt pour votre malheur, parce que le propriétaire de tout ce que vous gérez, votre corps et votre vie, vous aurez à en rendre compte au propriétaire. On avait dit qu'autant qu'on est mature, autant on peut recevoir les héritages du ciel. Le royaume de Dieu, la vie par excellence qu'on vit dans le royaume de Dieu, ce sont les héritages que tous ceux qui sont enfants de Dieu auront à recevoir dans la gloire. Mais
mais la vie, la dimension de vie, les richesses, les récompenses, il faut les compiler pendant que vous vivez sur la terre. Il faut les compiler. Dans Matthieu 6, verset 19, il est écrit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la houille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la houille ne détruisent point et où les voleurs ne percent point. » Donc, les récompenses qu'on aura à recevoir dans le ciel, les récompenses qu'on aura à posséder dans la gloire, il faut les compiler en vivant pendant votre vie sur terre. Voilà pourquoi il est important de quitter le niveau d'enfant pour chercher la maturité, pour pouvoir avoir une vie conforme à la volonté de Dieu, pour pouvoir recevoir ce que votre cœur désire, selon qu'il est écrit dans Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel tes délices, c'est chercher la maturité, c'est vivre la vie de Dieu, c'est vivre la vie de Jésus. C'est vivre la vie de Jésus. Donc, étant devenu enfant de Dieu, on doit grandir. Étant devenu enfant de Dieu dans le royaume, on doit grandir pour atteindre la maturité. Et c'est la maturité qui va vous rendre éligible pour recevoir les héritages du royaume. Maintenant, on était en train de parler de la 6e étape du processus du salut pour donner plus de détails sur cette étape qui est l'adoption. L'adoption pour devenir enfant de Dieu. Il y a la 7e étape qui est l'union avec Christ. L'union avec Christ, c'est la vie nouvelle du croyant. C'est la vie nouvelle du nouveau citoyen des cieux. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc les choses anciennes, l'ancienne vie qu'on avait dans le monde, l'ancienne vie qu'on avait lorsqu'on était dans les ténèbres, dans le royaume des ténèbres. On va laisser cette vie, on va quitter cette vie pour entrer dans la nouvelle vie. La nouvelle vie, la vie de Jésus, la vie de Christ. Donc vivre la vie de Christ, c'est vivre dans l'union avec Christ, c'est mener la vie en Christ. Dans Galates 2, verset 19, il est écrit, « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. » Verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans l'union avec Christ, la vie de péché qui est dans la chair est morte. Parce que normalement, la chair,
C'est la chair qui est attachée au péché. C'est la chair qui... C'est dans la chair que se trouve la vie de péché. C'est la chair qui prend tout le plaisir dans le péché. Mais lorsque la chair patauge dans le péché, l'esprit est attristé. Parce que l'esprit est attaché à Dieu. L'esprit va devoir retourner vers Dieu après la mort, mais la chair va retourner dans la poussière. La chair n'a rien à voir avec la vie éternelle. La chair n'a rien à voir avec le ciel. C'est pourquoi il est attaché avec le péché. Il prend tout son plaisir dans le péché. La vie de péché est dans la chair. Dans Romains 8, versets 10 et 11, dans Romains 8, versets 10 et 11, il est écrit: et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, la vie de péché qui est dans votre corps, qui est dans votre chair, elle est morte. Elle est morte lorsque vous vivez dans l'union avec Christ. Christ mène la vie de justice, la vie conforme à la parole de Dieu, la vie conforme à la vérité. Et nous, sur la terre, sous l'influence des ténèbres, nous vivons la vie de péché, la vie contraire à la vérité. Mais maintenant, lorsque nous changeons de royaume et que nous vivons la vie de Christ et que nous vivons dans l'union avec Christ, alors nous allons renoncer à la vie de péché. La vie de péché ne sera plus dans nos membres, mais la vie de péché sera résolue, la vie de péché sera disparue lorsque nous mourrons avec Christ. Et lorsque nous ressuscitons avec Christ, eh bien, nous vivons désormais la vie de justice que Jésus mène en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous menons la vie de justice comme Jésus mène la vie de justice. Nous avions dit que le baptême est le symbole de ce changement. Mourir dans le royaume des ténèbres et ressusciter avec Christ dans le royaume de Dieu. Maintenant, en mourant dans le royaume des ténèbres avec Christ, la chair, la vie de péché est morte avec la chair. Mais maintenant, lorsqu'on est ressuscité avec Christ, on vit désormais la vie de justice avec Christ. Et la vie de justice, c'est la vie qui nous pousse à faire le bien. C'est la vie qui nous donne la capacité, le pouvoir de faire du bien. C'est pourquoi lorsque nous vivons dans ce monde, en vivant dans ce monde, nous sommes capables de vivre la vie de justice. Même lorsque le monde est pervers, même lorsque l'immoralité, l'abomination est accrue dans ce monde, nous sommes capables de vivre la vie de justice parce que nous sommes capables de faire le bien, d'avoir un comportement exemplaire conformément à la vérité parce que nous avons en nous la vie de justice qui est la vie de Christ que nous recevons en vivant dans l'union avec Christ. Donc par conséquent, il est nécessaire de franchir cette 7e étape qu'est l'union avec Christ. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie
pour la vie que tu nous donnes. Je te remercie pour tous les amis que tu nous donnes sur les réseaux sociaux. Et je te remercie de ce que nous avons le privilège de partager les paroles de vie et permet, oh Dieu, que toutes ces paroles puissent servir à prendre de bonnes décisions, puissent servir à les ramener à toi, à ramener à ton royaume, à les pousser à prendre les décisions judicieuses qui est de changer de royaume pour vivre la vie de Christ. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la chaîne, partagez la vidéo, ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations ou de vos questions. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.